Bonjour tout le monde et bienvenue sur Alform, donc toujours pour le protocole UJRP. Donc là pour cette leçon on va parler des mises à jour de routage du protocole UJRP. Alors donc le plan pour cette vidéo, donc on va commencer par voir les messages qui sont échangés entre les routeurs qui sont configurés avec le protocole UJRP et on va finir par une chose qui est très importante pour un protocole de routage, donc on va parler de la métrique du protocole UJRP. Alors donc parmi les avantages du protocole UJRP, c'est sa façon de gérer les mises à jour de routage. Donc vous vous souvenez du protocole RIP qui envoie toute sa table de routage complète toutes les 30 secondes. Ça veut dire que chaque 30 secondes, un routeur qui est configuré avec du RIP, il va envoyer toute sa table de routage à ses voisins. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aura une consommation énorme de la bande passante. Donc ça c'est pas très top pour un protocole de routage. Alors l'UJRP n'envoie des mises à jour qu'en cas de changement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en l'absence de changement dans notre infrastructure, aucune mise à jour ne circule. Et quand il y a un changement ou bien un changement se produit, la mise à jour est propagée directement entre les routeurs. Et donc là, on a une réactivité meilleure si on veut le comparer par exemple avec le protocole RIP. Alors, deuxièmement, seul ce qui a changé est transmis dans la mise à jour de routage. Donc ça encore, c'est mieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même s'il y a un changement au niveau du réseau, le routeur, il ne va pas envoyer toute sa table comme le cas du RIP. Donc il va envoyer juste l'information qui concerne ce changement ou bien par rapport à ce réseau. Donc par exemple, si une route a été rajoutée dans la table de routage, donc seule cette route sera transmise dans la mise à jour de routage. Donc là, on peut dire que l'UJRP est peu gourmand en ressources et très rapide. C'est pour ça que le protocole UJRP converge plus rapidement par rapport aux autres protocoles comme le RIP et même si on veut le comparer avec le protocole OSPF. Alors donc là on va parler des messages justement qui sont échangés entre les routeurs qui sont configurés avec le protocole UJRP. Donc là on peut dire que même si l'UJRP n'est pas un grand bavard, donc c'est pas un protocole de routage qui est bavard, mais il discute quand même avec ses voisins. Alors donc on a 5 types de messages qui sont échangés entre les routeurs UJRP. Donc on va commencer par les paquets Hello. Les paquets Hello, c'est quoi? C'est des paquets qui sont échangés entre les routeurs qui permettent de créer et maintenir les relations de voisinage. D'accord? Donc les paquets Hello pour ce protocole UJRP sont échangés ou bien sont envoyés chaque 5 secondes. D'accord? Et si au bout de 3 envois de paquets Hello et je ne reçois pas de réponse à partir de mon voisin, donc je vais le considérer comme étant mort. Ça veut dire qu'il y a un souci au niveau de mon routeur voisin. Alors, donc les paquets Hello sont envoyés avec cette adresse qui commence par 224. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est du multicast. Donc les paquets Hello sont envoyés en multicast aux voisins. Alors, deuxième type de paquet, c'est les paquets update. D'accord? Update, ça veut dire quoi? Ça veut dire une mise à jour de routage. Donc, il permet d'envoyer les mises à jour de routage aux voisins. Alors, juste pour rappel, ce message est envoyé seulement en cas de changement. D'accord? Il est envoyé uniquement en cas de changement et seul le changement est inclus dans cette mise à jour de routage. Donc, quand un nouveau par exemple, un nouveau voisin apparaît, un update lui est envoyé en quoi? En unicast et non pas en multicast. Pourquoi? Parce que si j'envoie une mise à jour à un voisin, ça veut dire que je connais son adresse IP. D'accord? Donc là, c'est différent par rapport au paquet Hello. Ce qu'il faut retenir pour le moment, c'est que les paquets Hello sont envoyés toujours en multicast. Les paquets update sont envoyés en unicast. Par contre, le seul cas où un update va être envoyé en multicast, c'est dans le cas où il y a un changement à annoncer à tout le monde. D'accord? Donc si c'est une mise à jour que je vais envoyer directement à mon voisin, donc ça va être un unicast. Par exemple, un nouveau voisin qui apparaît,
Si c'est un changement ou bien un réseau, un changement au niveau d'un réseau, donc là, ça va être du multicast. Alors, troisième type de paquet, c'est les paquets query. Query, ça veut dire quoi? C'est comme si une demande ou bien une requête, une demande de route pour une destination. Ça veut dire que le routeur, il ne connaît pas un chemin pour une destination. Il va envoyer un query à ses voisins. C'est un type de paquet un peu particulier. Donc le message qui est envoyé par un routeur qui cherche une route vers un réseau. D'accord? Donc on va voir un exemple. Donc là, on a un exemple, par exemple, avec les 4 routeurs, donc R1, R2, R3 et R4. Donc, il est un peu particulier, c'est un message qui est envoyé par le routeur qui cherche une route vers un certain réseau. Donc, si on prend par exemple le R1 qui va perdre le réseau, par exemple, 10.1.0.0, ou bien R1, par exemple, qui veut joindre le réseau. On va dire que le R1, il veut joindre le réseau 10.3.0.0 qui est derrière le routeur R3, d'accord? Alors, R2, ici R2, il tombe, ça veut dire qu'on a un souci ici, au niveau du R2. Donc R1 n'aura plus de route pour joindre le réseau 10.3.0.0. Pourquoi? Parce qu'il y a un seul chemin qui mène de R1 vers R3. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va envoyer une query, donc le R1 il va envoyer une query dans tous les sens, soit en unicast ou bien en multicast à tous ses voisins. Donc là, comme il est mort, ça veut dire qu'il n'y aura rien, il ne va pas recevoir, donc le routeur R2 il est down. Donc il n'y a que le routeur R4 qui va recevoir ce query dans l'espoir que l'un des deux lui propose une route alternative. Alors quand un routeur reçoit une requête de query, s'il n'est pas capable de répondre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va la transmettre à tous ses voisins. Ça veut dire que s'il y avait des routeurs par exemple derrière R4, le R4 à la réception de ce query, il va le transmettre à tous ses voisins. C'est comme ça que ça marche pour les paquets ou bien pour les messages query. Donc une requête query peut y aller très loin dans le réseau. Si on a plus de routeurs, donc ce même message query va être reçu par tous les routeurs. Donc nous reviendrons plus tard sur une notion qui s'appelle stack inactive, d'accord? Donc on a une petite leçon pour ça. En bref, il s'agit d'un état dans lequel se trouve le routeur quand il envoie des requêtes query et qu'il n'a pas encore reçu toutes les réponses. Donc s'il envoie 4 requêtes à ses voisins, il attendra, ça veut dire quoi? Il attendra que ces 4 voisins aient répondu à ses queries. Donc là, c'est un peu problématique pour le réseau. Donc si les voisins ne répondent pas les queries, qu'est-ce qui va se passer? Les queries vont tourner en boucle, d'accord? Donc il y aura des boucles. Donc le routeur attendra 3 minutes avant d'intégrer une nouvelle route à sa table. Bien sûr à condition qu'une des queries ait apporté une nouvelle route. Alors donc ça peut être problématique pour le réseau. Et c'est un cas qu'on va traiter avec donc la notion du stack de stack inactive qu'on va voir dans les vidéos prochaines. Donc ce qu'il faut retenir pour le moment, donc on vient de parler des paquets hello, c'est pour les relations de voisinage. Les updates, c'est les mises à jour de routage. L'on vient de voir les queries, donc les queries, c'est lorsqu'un réseau tombe par exemple, un routeur n'a plus de chemin pour joindre ce réseau. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer un query à tous ses voisins. Donc je peux même prendre un routeur, s'il y avait un routeur ici, pareil, il va envoyer le query à ses 2 voisins, d'accord? Et l'information qui va propager à travers tout le réseau dans l'espoir de trouver un autre chemin qui mène vers ce réseau, d'accord? Donc s'il y a une réponse, donc ça va être, il y aura un retour avec un message qui s'appelle reply. Donc là on découvre le 4e type de message du protocole EIGRP. Alors donc comment un routeur fait pour répondre à une query? Il répond, il envoie un reply en unicast. D'accord? Donc ce reply va indiquer que la destination recherchée peut être jointe en passant par ce routeur
et va donner la métrique. Donc si le routeur ne permet pas de joindre la destination voulue, le replay annonce une métrique infinie. D'accord? C'est vraiment dans le cas où il ne va pas trouver de chemin pour cette destination. Alors donc là on va prendre un exemple, sauf que j'ai rajouté juste un lien entre le R3 et le R5. Donc on va dire que le R1 initialement il a choisi ce chemin. On va dire que c'est le meilleur chemin qui mène vers ce réseau 10.3.0.0. Et donc tous les messages à destination, donc à partir de tous les PC par exemple, ou les machines qui sont dans ce réseau derrière le routeur R1, donc tous les messages à destination du réseau 10.3.0.0 seront envoyés en passant par le routeur R2, qui se chargera d'envoyer à R3. Mais voilà que R2 est down, donc on a un problème sur le routeur R2, donc il ne répond plus. Alors qu'est-ce qui va se passer donc avec les paquets Hello? Donc au bout de 3 envois de paquets Hello à partir de R1 et R2 qui ne répondent pas, donc après 3 paquets Hello, qu'est-ce qui va se passer? R1 va se rendre à l'évidence que son voisin, ça y est, il est mort, il a rendu là, d'accord? Donc le R2 est down. Alors, donc nous avons dit que le protocole UJRP est capable de garder une route de secours, d'accord? Bien qu'au niveau de sa table topologie, donc il n'y avait pas cette route. Donc qu'est-ce qui va se passer? Donc là c'est un changement de topologie. On n'a plus ce chemin, donc un changement de topologie qui va être déclaré entre les routeurs UJRP. Malheureusement que le lien en passant par R4 est très long. Donc R1, qu'est-ce qu'il va faire? A donc choisi de prendre choisi donc de prendre cette route en passant par R4 parce qu'il n'a pas le choix. C'est vraiment la dernière solution, d'accord? Donc même si initialement ce chemin n'était pas dans la table topologie, maintenant qu'on a un souci au niveau de R2, donc R1 il n'a pas le choix. Donc il va prendre ce chemin, il va le mettre dans la table topologie et même dans la table de routage. Pourquoi? Parce que c'est le seul chemin qui reste. Et donc R1, il envoie un query au routeur R4 en demandant une route vers le réseau 10.3.0.0. Et le R4, il répond par quoi? Donc il va répondre par un reply pour dire qu'il connaît un chemin vers ce réseau 10.3.0.0. Alors pour résumer tout ça, donc R2 ne répond plus, R1 il envoie un query à R4, R4 il répond par un reply au routeur R1. Le chemin vers ce réseau en passant par R4 et R5 va s'installer au niveau de la table topologie du routeur R1 et de la table de routage du routeur R1. Alors, si on revient à notre slide, donc on vient de découvrir le quatrième type de message pour le protocole EIGRP. Dernier message, c'est les accusés de réception. Accusés de réception pour quel type de paquet? Pour les updates, pour les queries et les replies. Donc il n'y a pas d'accusé de réception pour les paquets Hello, d'accord? Donc là c'est vraiment le plus simple, il sert d'accusé de réception pour ces trois types de messages. Donc là on vient de découvrir tous les messages qui sont échangés entre les routeurs qui sont configurés avec le protocole EIGRP. Donc maintenant on sait qu'est-ce que c'est qu'un paquet Hello, qu'est-ce que c'est qu'un message ou bien un update, un message de mise à jour, un query, un reply et un accusé de réception. Sachant que ça, on va les détailler sur une autre leçon, d'accord? Dans ce qu'on appelle le stack inactive. Alors maintenant on va parler de la métrique du protocole EIGRP. Donc comme tout protocole de routage, donc on a une métrique, une manière de calculer pour le protocole EIGRP. Donc comment le protocole EIGRP évalue les différentes routes et quelle est sa métrique? Alors pour la métrique nous parlons des 5 cas. Donc le K1, le K2, le K3, le K4 et le K5. Donc le K1, c'est un paramètre qui est utilisé pour la bande passante. Le K3, c'est un paramètre qui est utilisé pour le délai. K2,
et K4, c'est pour la fiabilité. Le K5, il est utilisé pour la charge. Donc UJRP utilise 4 attributs pour juger les routes qu'il apprend. D'accord? Donc les 5 cas sont placés dans une formule qu'on va voir juste après. Et le résultat le plus faible qui va l'emporter. Ça veut dire quoi le résultat le plus faible? La métrique la plus faible. Puisque tout ça, on l'utilise pour calculer la métrique du chemin. D'accord? Donc le MTU c'est quoi? C'est le maximum transfert unit. C'est l'unité de trame qui est utilisée au niveau des interfaces. Alors il faut savoir que le MTU est annoncé, mais il n'est pas utilisé dans le calcul de la métrique. Ça veut dire que cette valeur n'est pas utilisée pour la métrique ou bien pour la formule de calcul du protocole EIGRP. Alors maintenant, quelle valeur peut prendre ces constantes, les K1 jusqu'à K5? Donc il n'y a que 2 valeurs. C'est comme le binaire. Ça veut dire qu'ils peuvent prendre soit le 1, soit le 0. D'accord? Avec une formule qu'on va voir après. Donc, sachant que par défaut, les deux, K1 et K3, donc K1 égale à 1 et K3 égale à 1. Les autres, c'est 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par défaut, l'UIGRP, pour le calcul de sa métrique, il va prendre en considération que la bande passante et le délai. D'accord? Ça, c'est le comportement, le calcul de la métrique du protocole UIGRP par défaut. Donc, par défaut, il n'utilise ni la fiabilité, ni la charge. D'accord? Donc, la formule de calcul pour le protocole UIGRP, donc c'est cette formule. Si vous avez la curiosité de découvrir cette formule, elle est très simple. Donc, métrique égale K1 multiplié par la bande passante plus K3 multiplié par le délai, ou bien la somme des délais. Alors, juste une chose importante, donc K1 par défaut égale à 1, et K3 par défaut égale à 1. Donc, au final, cette métrique, ou bien cette équation, elle devient quoi? Bande passante, on va mettre bandwidth, plus délai, d'accord? Plus délai. Donc, alors, cette bande passante, c'est quoi? C'est le minimum, si on prend par exemple cette topologie comme exemple. Donc, si je veux calculer le chemin ou bien la métrique du protocole UIGRP en passant par ce chemin de R1 vers R3 en passant par R4 et R5, c'est le minimum des bandes passantes, d'accord? C'est ce que représente cette valeur. Cette valeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai 64 kg ici, 64 kg, là j'ai 1 méga par exemple, là j'ai 2 mégas. Donc dans la formule de calcul pour ce chemin, il va prendre les 64 kg pour cette première partie. Plus délai. Délai c'est quoi? C'est la somme des délais pour tous les segments. D'accord? Donc c'est ce qu'il faut retenir. La bande passante, c'est le minimum de la bande passante de tous les segments, de la source jusqu'à la destination. Et le délai, c'est la somme de tous les délais entre tous les segments. Et donc là, par exemple, si j'ai 2 millisecondes, par exemple, 2 millisecondes, 2 millisecondes, donc dans la formule de calcul, ça va être quoi? Donc 64 kilobits plus les 6 secondes. 3 fois 2, d'accord? Donc, alors, ça reste théorique, c'est juste bien de le savoir. Alors, sinon la formule composite, la formule complète, donc c'est ça. C'est K1 plus multiplié par la bande passante plus K2 multiplié par la bande passante divisé par 256 moins la charge plus K3 multiplié par le délai et tout ça multiplié. Donc là, le fait que le K2 et le K5 et le K4 par défaut égale à 0, donc c'est tout ça qui va disparaître. Donc il n'y aura que la bande passante plus le délai, d'accord? Voilà, donc c'est ça la métrique du protocole UIGRP. Donc entre parenthèses, c'est pas à nous de calculer cette métrique, c'est le routeur qui va faire ça tout seul. Donc là, ça reste des choses théoriques. C'est vraiment dans des cas vraiment particuliers
qu'on va demander au routeur d'utiliser d'autres paramètres comme la charge et comme la fiabilité par exemple. D'accord? Mais sinon, dans la plupart des cas, donc la métrique est toujours laissée par défaut. Ça veut dire que le JRP va se baser sur la bande passante et le délai pour le calcul de sa métrique. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc on a vu les 5 messages du protocole UJRP. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a les 5 messages, les paquets hello, les paquets hello pour les relations de voisinage, les paquets update pour les mises à jour de routage. Lorsqu'on a une nouvelle route par exemple qui vient de s'installer au niveau d'un routeur ou bien un nouveau voisin. Query qui va être envoyé lorsqu'un routeur n'arrive plus à joindre un réseau, donc il va envoyer un query à tous ses voisins. Le reply, donc c'est la réponse à un query. Et on a vu les messages ACK, donc c'est les accusés de réception pour les 3 types de messages, donc les queries, les replies et les updates. Alors la métrique du protocole UJRP, donc c'est une métrique composite qui se base par défaut uniquement sur la bande passante et le délai. Mais sinon, si on veut faire vraiment du tuning ou bien de l'optimisation UJRP en se basant sur d'autres paramètres, donc on a vu que la formule de calcul, elle peut se baser même sur la charge et sur la fiabilité. Voilà, donc les 2 paramètres qui sont utilisés pour la fiabilité et la charge avec les 5 constantes de K1 jusqu'à K5, sachant que par défaut, il n'y a que les 2 valeurs, ou bien les 2 K, K1 et K3 qui sont à 1. Et c'est pour ça que par défaut, on a juste la bande passante et le délai qui sont inclus dans la formule de calcul pour la métrique du protocole IJRP. Voilà, donc j'espère que ça a été clair pour vous cette partie métrique du protocole et message du protocole UJRP. Et je vous donne rendez-vous pour les prochaines vidéos.